Écoute, applique et transmets. Mon frère, ma sœur, retiens bien ce rappel et transmets-le. Car l'une des prédictions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est encore une fois en train de s'accomplir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, il dit: l'un des signes de la fin des temps, c'est que les imams, les savants, ne parleront plus de Dajjal. Il sera oublié et méconnu de beaucoup de musulmans, et c'est à ce moment-là qu'il viendra. Car oui, peut-être toi, beaucoup de musulmans ne connaissent pas Dajjal, Masih Dajjal, le faux Messie. Subhanallah. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'arrivée du Dajjal est la plus grande épreuve qu'Allah fait descendre sur l'humanité. Car oui, dans les hadiths, on apprend qu'il viendra lorsque la pluie cessera de tomber sur terre pendant 1 an. Alors on peut facilement comprendre qu'il viendra une période où ce sera dur, la famine, la soif, les tensions, les guerres. Il sera petit de taille, trapu, les cheveux crasseux, noirs, longs. Il sera borgne, son œil borgne et comme un raisin séché. Et sur son front, il sera marqué Kadhab, menteur. Et seuls les véritables croyants pourront le voir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'une des premières fois où il dit à ses compagnons de fuir. En effet, tellement c'est une épreuve dure. Il dit à ses compagnons, lorsque vous entendez parler de lui, il n'a pas dit lorsque vous le voyez, lorsque vous entendez entendre parler de lui, fuyez loin, loin dans vos montagnes, loin dans les montagnes, attachez vos enfants, attachez vos femmes, et des périodes dures arriveront. Ce Dajjal-là viendra avec des tonnes et des tonnes de boissons et de nourriture. Il se proclamera en tant que quoi? Astaghfirullah, en tant que Dieu. Et il viendra avec des preuves, mais en vérité ce n'est pas des vrais miracles, ce sera des tours de passe-passe, des tours de magie. Lui et ses complices, les chéatines, il fera soi-disant ressusciter des morts. Et toi, mon frère, ma soeur, essaye de t'imaginer, tu es au bout de ta vie, tu souffres de faim, de soif, toi et tes enfants, et toute ta famille, les gens que tu chéris tant, tu les vois souffrir et mourir de faim. À ce moment-là, la seule solution, ce sera soi-disant de suivre ce Dajjal, car il te promet la nourriture et la bonne vie si tu l'adores et tu le prends en tant que Dieu. Wallahi, si tu n'as pas la foi, comment est-ce que tu vas refuser? Comment est-ce que tu vas fuir? Si déjà en 2022, tu n'arrives pas à prier à l'heure, tu n'arrives pas à te voiler, tu n'arrives pas à faire des jeûnes surrogatoires, tu n'arrives pas à prêcher la bonne parole, tu n'arrives pas à faire des actions faciles, les actes obligatoires, juste si tu n'arrives pas à faire la base, comment est-ce que tu vas tenir face à Dajjal? Comment est-ce que tu vas tenir face à la plus dure des épreuves de l'humanité? Tu ne pourras pas, bien évidemment. Alors travaille sur ta foi, car Wallahi, nous sommes tous loin, moi le premier, de la vraie foi. Qu'Allah nous préserve du Dajjal.